Alors, Apsana, cher maître. Apsana, bonjour, maître Asset. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Michel Collard et je suis un étudiant depuis 2 ans de maître Asset Neter Ixiosiri. Alors, je fais un court témoignage pour ce qui est de ma rencontre avec maître, des enseignements que j'ai reçus et je réponds à 5 questions en rapport avec cela. Première question. Avant de rencontrer les enseignements de maître Asset Neter Ixiosiri, pouvez-vous dire que vous étiez déjà bien avancé dans les connaissances qui vous sont aujourd'hui transmises par elle? Alors non, pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler de ce genre d'enseignement-là avant. Je n'avais même pas suivi aucun enseignant spirituel. Donc, pour moi, tout ça était nouveau. Question numéro 2. Avant de connaître les portes de l'ascension et ses cours, quels sont les différents enseignements que vous suiviez et que recherchiez-vous à travers ces différents enseignements? Bien, en fin de compte, je n'ai suivi aucun enseignement. Lorsque j'ai rencontré Maître sur Internet, à travers son site Internet et à travers ses vidéos de YouTube, c'était il y a 2 ans, en 2016. Avant ça, pas vraiment de spiritualité dans ma vie. Non. C'était tout le contraire d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a vraiment aidé dans les enseignements de Maître Asset? Eh bien, à partir du moment où je l'ai rencontré sur Internet, en visionnant des vidéos sur YouTube, bien, déjà là, elle m'a aidé énormément parce que c'est comme si j'avais trouvé ce que je cherchais déjà depuis longtemps. C'est comme si je me nourrissais totalement de ce qu'elle me disait, de ce qu'elle racontait, parce que c'est comme si elle ne parlait qu'à moi. Moi, quand j'écoutais ses vidéos, j'étais tellement attentionné. Ce qu'elle disait, elle me le disait personnellement. Vous voyez? Donc, j'ai tombé fan aux premières vidéos, qui étaient très touchantes, les vidéos d'ailleurs, car c'était à l'époque les vidéos qui parlaient de l'esclavage. Donc, ça m'a fait énormément réfléchir. Très troublant d'ailleurs. Donc, elle m'a beaucoup aidé par la suite, parce que dès lors que je l'ai rencontrée sur Internet, j'ai voulu la rencontrer en vrai par Skype. Et elle m'a fait une lecture d'âme incroyable qui m'a vraiment surpris, étant donné qu'elle ne me connaissait pas du tout. Elle m'a révélé, encore une fois, des choses extraordinaires sur moi et sur le chemin que je devais prendre, sans m'influencer. Non, jamais. Donc, ensuite, bon, ben, j'ai fait un stage chez Maître Asset de 10 jours. Donc, j'ai pris l'avion, je me suis rendu chez elle et j'ai vraiment voulu la connaître parce que c'était quelque chose qui était pour moi très, très important à l'intérieur de moi. Je savais qu'elle pouvait m'apporter quelque chose de très grand. Alors, j'ai fait un stage dans lequel j'ai eu des expériences incroyables, donc des songes aussi, des songes, des cours, des cours de yoga, des cours de spiritualité, des cours sur la nourriture, et j'en passe. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais convaincu que je devais encore faire un bout de chemin avec Maître. Je suis retourné chez moi, j'ai tout vendu, qu'est-ce que j'avais, et ensuite, je me suis dit, enfin, au moins, je me fais plaisir et je me lance dans les enseignements spirituels de Maître Asset. Au même moment où ce que je dois partir pour venir la rejoindre, paf, le rideau tombe, on apprend l'arrivée des créatures dans notre monde. Et quand on dit qu'elle m'a vraiment aidé, à partir de ce moment-là, ma vie a totalement changé. Parce que là, je suis rentré dans un processus avec elle et d'autres étudiants, un processus avancé de dédensification et de transmutation de mon corps. Le but étant de nettoyer toutes les créatures que Maître venait de nous révéler. Donc, l'arrivée des créatures sur Terre, en 2016, était pour moi vraiment quelque chose d'incroyable. Parce qu'elle m'a appris à développer la vue supérieure. J'ai vu, par contre, chez moi, avant d'arriver,
avant d'arriver chez elle, j'ai déjà vu des trucs dans ma tête qui se promenaient, des fréquences ou des serpents. Donc, c'était des serpents transparents. C'était peu visible. Les enfants les ont vus, les amis les ont vus, d'autres pas. Donc, il fallait que la personne ait déjà un peu une facilité à voir les créatures qui étaient dans l'éthérique, finalement. On pouvait les regarder à partir d'appareils numériques, comme des iPads ou des appareils photo. Donc, ce processus-là de nettoyage du corps physique était pour moi très essentiel parce que j'étais, si on peut dire, déjà très avancé en termes de mutation. Les créatures étaient déjà en moi, bien avancées. Donc, pour renverser la vapeur, ben, il fallait appliquer ce qu'elle a écrit, développé dans son guide de survie. Et avec moi, ça a très bien été, très bien fonctionné. On pouvait voir les créatures, les trucs partout sur mon corps. Au bout de quelques mois, il était disparu et je savais très bien qu'il n'était plus là. Donc, c'était la première aide qu'elle m'a donnée. Par la suite, il y a eu tous les enseignements qu'elle nous a apportés. La connaissance de soi, l'observation de soi, voir ses chaînes. Le plus gros des travaux qui était fait sur moi, mes chaînes. Toute ma vie a été basée sur mon ego. Et maintenant, j'apprenais que l'ego était constitué de chaînes, donc mon corps physique est constitué de paquets d'entités. Et le travail des chaînes, on ne fait pas ça avec n'importe qui. On doit apprendre comment ça fonctionne, on doit apprendre qu'est-ce que c'est, on doit apprendre qui on est, on doit apprendre d'où l'on vient aussi. C'est super important. En fin de compte, c'est un apprentissage qui est très large. Ce n'est pas un apprentissage avec Maître Asset qu'on fait dans un week-end. Non. Ça se fait sur une année, voire deux, afin d'avoir une vue d'ensemble assez large pour pouvoir un peu avoir la maîtrise de soi. Parce que le but, c'est vraiment de se maîtriser. C'est pas de... Vous savez, en nous, il y a deux voix qui nous parlent souvent. Il y a la voix des chaînes et la voix de l'âme. Donc, laquelle est la plus souvent entendue? C'est la voix des chaînes, quand on ne sait pas qu'on en a. Donc, voilà. Donc, elle m'a beaucoup aidé sur le travail sur moi-même. Et elle m'a beaucoup aidé aussi à comprendre dans quel monde je vivais et à quel moment cette humanité elle était arrivée, ce qui est super important. Donc, ce n'est pas des enseignements, je sais que tous les enseignants spirituels sur le net l'ont vraiment bafoué, parce que ce qu'ils entendaient, c'était trop élevé pour eux. Ils ne pouvaient pas entrer en correspondance avec sa fréquence qui est trop élevée. Seulement certains êtres ici sur Terre qui sont dus pour passer à une étape suivante et qui sont en correspondance un peu, parce que vraiment sa fréquence elle est très élevée, peuvent finir par comprendre un peu qui est Maître Asset. Maître Asset, ce n'est pas vraiment l'humain que l'on voit avec nos yeux. À force de la côtoyer et de vivre à ses côtés, on finit par comprendre très vite que ce n'est pas un humain. Mais ça se fait, c'est un apprentissage qui se fait tranquillement. Maître Asset dégage autour d'elle tellement de rayonnement que personne ne peut y être indifférent. Donc, ceux qui sont tout près, qui croient en elle, qui sont alignés avec elle, ressentent son rayonnement en eux. Et de cette façon-là, ils sont aidés aussi. Donc, elle nous aide de plusieurs façons. Et c'est avec ses enseignements et avec ce qu'elle nous apporte comme connaissance de soi et de connaissance de l'univers qui nous entoure, mais aussi en termes de lumière. Parce que c'est une étoile qui rayonne partout dans cet univers. C'est vraiment ça qui est le plus important, je crois, selon moi. C'est ce qu'elle répand autour d'elle. De la lumière. De la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est de l'information, c'est des connaissances. Donc, quand on parle de lumière, ce n'est pas la lumière du jour. Mais non, ce n'est pas cette lumière-là. Celle-là, c'est la fausse lumière. C'est la lumière adamantique. C'est la lumière des particules adamantiques qui sont arrivées en 2012 et qui ont descendu en 2012 et qui se répandent au travers de nous. C'est ça qui est important de retenir. Et c'est cette
de cette façon-là que je la remercie du fond du cœur. Parce que sans elle, sans ces particules, ben, l'humain chute, carrément. Bref, pour faire un coup. Mais je vais continuer avec la prochaine question. Alors, la question numéro 4. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre évolution? Constatez-vous un grand changement grâce aux enseignements de Maître Sage? Bien, évidemment que je constate un grand changement grâce à Maître. Parce que ma vision, la perception des réalités autour de nous, je ne vois plus le monde de la même façon. Actuellement, justement, à la fin des temps comme on l'est, il n'y a plus de frontières, comme elle le dit si bien, entre les dimensions. Donc, si on regarde au travers des photos et des vidéos qu'elle nous montre, on voit super bien qu'est-ce qui se passe autour de nous. On n'est pas seul dans cet univers. C'est constitué de milliards et de milliards de portails, des portes d'entrée, à des êtres qui viennent de partout et qui viennent et qui partent. Et il y en a d'autres qui restent. Donc, il faut apprendre à les reconnaître. Elle nous a aidés à cibler lequel type de réalité qu'il y avait autour de nous et de nous montrer au-delà des premières créatures qu'on a vues au départ, pour changer notre perception et voir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est tellement magnifique. On a la possibilité d'être avec elle et de visualiser et de comprendre et de conscientiser son propre processus qu'elle vit. C'est un processus incroyable de transmigration et de transfiguration. Elle part d'un corps de matière, elle démontre à tout le monde un changement d'état de son être vers une pure lumière. Et on le voit au travers des photos. Ceux qui ont développé la vue du cœur le voient. Et donc, c'est ce qu'elle nous apporte. Elle est venue nous montrer ce vers quoi on doit passer pour quitter cette matière. Donc, elle nous enseigne sur l'illusion de ce monde, sur la matrice qui nous tient tellement enchaînés. Elle nous apprend à nous en libérer. Sa mission, libérer les âmes sur Terre, les humains, afin qu'ils se dédensifient suffisamment pour pouvoir quitter ce plan. C'est totalement faisable. On est arrivé dans des états de dédensification qu'on pourrait dire minimes par rapport à elle, mais quand même, on voit que ça progresse. Il faut faire des efforts, il faut travailler, c'est clair. Mais on sait quoi faire. Donc, le grand des changements, c'est d'arriver à maîtriser son corps physique, à pouvoir se dédensifier. C'est de comprendre les réalités qui sont autour de nous et de savoir où on doit aller maintenant. Il y a des âmes qui sont plus vieilles sur Terre et qui doivent quitter, c'est un cycle. Tous les temps d'années, un archange vient sur Terre et nous montre quoi faire pour changer de plan et sortir du cycle de réincarnation. C'est pas fantastique, ça? C'est incroyable. C'est fantastique. C'est pas fantastique. C'est incroyable. Alors, 5e question. Diriez-vous qu'aujourd'hui, vous êtes une personne différente d'avant? Pouvez-vous nous en dire plus sur vous aujourd'hui et vous hier? Bien, avant de rencontrer Maître Sèvres, j'avais plein de problèmes de santé, premièrement. J'avais des problèmes allergiques. J'avais des problèmes, que je pourrais dire, de pensée. J'avais tout un mental qui était actif, trop actif. J'étais souvent beaucoup trop dans mon émotionnel. Donc, trop de sensiblerie et tout le travail. Un humain normal. Et elle m'a montré à maîtriser les 4 éléments, justement. Maîtriser les pensées, maîtriser les émotions, rester impartial, développer du discernement. Il faut toujours être alerte. On doit toujours rester éveillé. Elle nous le dit souvent. Donc, toujours être dans la réflexion de qu'est-ce qu'on fait par rapport à la nourriture, par rapport au sommeil, par rapport à beaucoup de choses. Il y a tellement de choses. Pour quelqu'un qui n'a pas suivi l'enseignement, je pourrais vous en dire, mais vous en dire. Mais bref, moi, pour vous dire une chose,
J'avais plein de problèmes de santé. Tous ces problèmes de santé-là se sont réglés, je dirais, environ un mois après mon arrivée auprès d'elle. Ça, c'était une chose. 6 mois plus tard, j'ai constaté que mon résus sanguin avait changé. J'ai toujours été O négatif, toute ma vie. Toujours. Et à un moment donné, on a pris un test sanguin, j'étais O positif et je n'ai jamais changé de groupe sanguin depuis ce temps-là. Je l'ai pris à plusieurs reprises et j'ai changé de résus sanguin pour un O positif. Donc, c'est des changements mais majeurs sur moi. C'est incroyable. Tout ce qu'elle est, tout le rayonnement qu'elle apporte dans cette humanité, plus on en est rapproché et aligné, et plus on absorbe ces particules de lumière et ils nous font changer. Donc, les enseignements nous aident à nous nettoyer et à apprendre plus de connaissances, et son rayonnement par le fait même nous aide à se transformer, à transmuter, à devenir des êtres nouveaux. Les prochains humains 3.8, ça va être nous. Oui? On en est la preuve ici vivante. Et tous les élèves qu'il y a ici vivent des changements intérieurs importants. On ne peut pas être dans cette lumière et ne rien vivre. C'est au début pas toujours drôle, parce que ce qu'on vit, c'est qu'en fin de compte, tout ce qui est l'ombre d'une personne en pleine lumière, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça remonte. Alors là, on peut s'attendre à tout. Hein? Mais au fur et à mesure qu'on a nettoyé tout ça, on voit vraiment les êtres que l'on est. Magnifique, finalement. Une fois très bien nettoyé. Alors, Maître Assed, je vous remercie infiniment d'être ce que vous êtes, de prendre le temps d'éveiller toutes les âmes qu'il y a ici sur Terre, même avec tous les bâtons dans les roues que vous avez eus, mais vous n'avez jamais flanché. Vous travaillez toujours 22 heures par jour sans arrêt. Vous sortez des vidéos, même si vous dites que vous prenez votre retraite, parce que vous savez très bien que sans vous, tous ces âmes-là sont perdues. Et la retraite est nécessaire pour vous, dû à votre processus de dédensification, qui est arrivé à un terme tellement avancé que vous êtes dans une sensibilité extrême. Sans rentrer dans les détails, il est vrai que pour vous, vous seriez mieux de vous retirer. Vous préférez rester parmi nous afin de nous donner encore des cours et des enseignements qui font en sorte que d'ouvrir notre conscience à quelque chose de plus grand, d'augmenter chacun à sa façon, sa fréquence, parce qu'on est rendu à un point où c'est ce qu'il faut faire. Sur ce, Maître Assed, bien oui, je vous remercie du fond du cœur, et il y aurait tant de choses à dire sur vous, bien sûr. Je vais ouvrir un blog et je vais faire plus de vidéos. C'est ce que je vais faire. Alors, je m'engage à le faire. Merci infiniment et Apsana, cher ange, cher frère et sœur, Apsana, Maître Assed. Apsana.